Chers Loiret-Chériens, bien sûr que quotidiennement nous sommes en contact par mail ou par téléphone à travers nos innombrables échanges. Mais je veux, ce matin, à travers cette vidéo et le texte qui l'accompagne, venir à nouveau vous rendre compte de notre action dans le Loir-et-Cher. Tout d'abord, en adressant à notre nom à tous nos pensées aux 45 familles endeuillées dans le Loir-et-Cher à cause du coronavirus et aux 99 personnes qui sont actuellement hospitalisées dans nos cliniques et nos hôpitaux. Pour vous dire aussi combien je suis impressionné par notre remarquable civisme. Le respect des gestes barrières et du confinement par la quasi-totalité des Loiret-Chériens, par l'engagement remarquable de nos soignants, de nos infirmiers, de nos médecins, de nos maires, de nos élus locaux, de tous ceux qui nous protègent, nos gendarmes, nos pompiers, mais aussi de toutes celles et ceux, caissiers, caissières, livreurs, professeurs, agriculteurs, éboueurs et tant d'autres, qui permettent à la France et au Loir-et-Cher de se tenir debout. Je veux vous dire combien, avec Nicolas Perruchot, le président de notre conseil départemental, nous sommes quotidiennement sur le terrain pour trouver et apporter des solutions et des réponses aux urgences sanitaires, économiques et sociales. Trouver des masques, trouver des tests, trouver des respirateurs, bien sûr. Répondre aux inquiétudes économiques de nos entrepreneurs, de nos indépendants, de nos artisans, de nos commerçants, par la mise en place du fonds de solidarité qui a permis, à l'heure où je parle, à 1900 petites entreprises du Loir-et-Cher d'être accompagnées, par la mise en œuvre du chômage partiel, par l'activation des prêts bancaires, jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, pour garantir la trésorerie des entreprises les plus en difficulté. Vous dire aussi combien nous sommes aux côtés des familles, de toutes les structures de garde d'enfants, à travers des aides supplémentaires des caisses d'allocation familiale, le relèvement du plafond du quotient familial à 1 000 € pour augmenter le nombre de familles aidées, ou encore notre combat collectif que nous avons mené pour obtenir la suspension de toute fermeture de classes dans nos territoires ruraux à la rentrée prochaine. Tout cela est important, mais tout cela ne suffira pas. Et nous sommes lucides, bien entendu, sur les immenses failles de notre système administratif et politique que nous avons aujourd'hui à affronter. Nous manquons de tout, nous manquons de masques, de tests, de respirateurs. Nous sommes confrontés à une bureaucratie particulièrement asphyxiante. Nous sommes confrontés aussi à la lenteur du secteur bancaire ou du secteur des assurances. C'est la raison pour laquelle, en votre nom, j'ai décidé de déposer 3 propositions de loi cette semaine. La première qui vise à créer un état de catastrophe sanitaire, seul moyen d'actionner, d'obliger les assurances à actionner les garanties pour préserver la trésorerie de nos entreprises les plus en difficulté. Une autre proposition de loi qui vise à supprimer purement et simplement les charges sociales et fiscales qui pèsent sur nos artisans, nos indépendants, nos agriculteurs, car pour un grand nombre d'entre nous, vous le savez, le report ne suffira pas. Ou encore un texte de loi visant à créer une prime de 5 000 € totalement défiscalisée pour enfin mieux et davantage récompenser le travail dans notre pays. Vous le savez aussi, notre mot d'ordre, c'est que dans le Loir-et-Cher, personne ne doit rester sur le bord du chemin. Nous sommes disponibles, vous le savez, quotidiennement, à travers le téléphone et le mail pour répondre à vos questions et à vos interrogations. N'hésitez pas, n'hésitez jamais à nous écrire sur guillaumepelletier.député@gmail.com et vous retrouvez dans le texte qui accompagne cette vidéo l'ensemble des coordonnées nécessaires pour que nous puissions répondre à toutes les questions et vous transmettre, si nécessaire, la liste de tous les contacts et de tous les interlocuteurs qui vous permettront et qui nous permettront ensemble d'apporter à chaque problème une réponse concrète. Enfin, je veux vous dire, avec gravité et solennité, que cette crise n'est pas une crise de plus, qu'elle symbolise la fin d'un monde. Pendant des décennies, ceux qui nous gouvernent nous ont vendu un monde sans racines, sans villages, sans provinces, sans nations, sans frontières, sans agriculture et sans industrie. Nous en payons le prix aujourd'hui. Nous devrons ensemble, demain, tout rebâtir et tout reconstruire, en affichant avec force les valeurs, nos valeurs, celles de la majorité silencieuse. Oui, nous avons besoin d'une nation forte. Oui, nous avons besoin de frontières, non pas qui nous recroquevillent, mais qui nous protègent. Oui, nous avons besoin de souveraineté, c'est-à-dire d'indépendance, pour nos industries, pour nos agriculteurs. Nous avons besoin de souveraineté sur le plan sanitaire. Oui, nous avons besoin de mieux répartir en France les richesses entre le capital et le travail. Oui, nous avons besoin de défendre l'idéal de justice. Oui, nous avons besoin de défendre une écologie nouvelle et de défendre notre patrimoine naturel. Toutes ces valeurs, nous devrons les porter avec conviction et détermination dans les semaines, les mois et les années qui viennent ensemble.
D'ici là, nous devrons répondre à 2 urgences pour le Loir-et-Cher en particulier. En soutenant nos agriculteurs, je nous invite collectivement à acheter local et à consommer local pour soutenir nos producteurs, nos maraîchers et nos agriculteurs en Loir-et-Cher et en région Centre-Val de Loire. Et je nous invite aussi à soutenir tous nos acteurs touristiques, les plus connus bien sûr, comme Chambord et le Zooparc de Beauval, mais tous les autres, nos châteaux, nos réseaux touristiques, nos gîtes, nos hôtels, nos restaurants à partir de cet été et tout au long de l'automne, en prenant nos vacances non pas à l'étranger comme certains pouvaient le faire. Je crois que c'est 25 millions de voyages de Français à l'étranger chaque année, mais en nous engageant à passer nos vacances dans le Loir-et-Cher, en Centre-Val de Loire, dans la France entière, pour soutenir l'un des secteurs économiques les plus importants de nos territoires, qu'est le tourisme. Vous pouvez compter sur ma détermination absolue, vous le savez. C'est ensemble que nous allons pouvoir continuer à bâtir et à défendre nos valeurs ici dans le Loir-et-Cher, avec l'ensemble de nos élus locaux, et à redresser demain notre pays. À très bientôt. Vous pouvez compter sur ma détermination et n'hésitez pas à nous contacter dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.